Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous en cette matinée du 17 octobre 2020. Je sais que tu aurais aimé être avec nous, mais que tu ne pouvais pas. Donc, c'est très gentil de faire cette petite intervention pour le projet VK, volontaire européen et citoyen actif, qui est porté par European Athletics et Paris Athlé 2020. On avait envie, devant tous nos amis bénévoles et volontaires, de te demander finalement quelle pouvait être l'utilité du sport aujourd'hui dans la société en tant que vecteur de citoyenneté en particulier pour les questions, tu le sais, d'éducation, de santé, d'inclusion, de lutte contre les discriminations. On avait envie de te demander ton avis, Stéphane. Bonjour Juliane, merci de ton invitation. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, j'aimerais remercier, féliciter et bien sûr saluer les bénévoles de Paris 2020. Malheureusement, ces championnats n'ont pas eu lieu, mais ils se sont engagés. Je suis sûr qu'ils en garderont une expérience riche, ils garderont une expérience riche de ces moments. Et donc, merci encore à eux. Et voilà, j'espère qu'ils auront de prochaines occasions d'aller au bout de l'événement. Je crois que le sport, et on va être assez rapide, le sport ne peut pas tout résoudre dans la société, mais ce qui est intéressant de regarder dans les problèmes de société qu'on connaît, c'est qu'il est transversal dans la société et qu'il est à la fois potentiellement une partie du problème, mais plus souvent encore une partie de la solution quand on regarde les problèmes auxquels sont confrontés la société. Je pense aux problèmes du vivre ensemble, je pense aux problèmes d'écologie. On a des sports pour lesquels le terrain de jeu, c'est la nature. Et donc, il y a une très, très grande sensibilité, une très, très grande capacité à mobiliser une communauté autour de ces enjeux par des sportifs qui sont surfeurs, qui sont snowboarders, qui sont vraiment dans ces univers-là et très sensibilisés. Et puis, bien sûr, on a des enjeux aujourd'hui sport-santé dans notre société qui sont très importants. Le sport se met de plus en plus au service des problématiques de santé, de lutte, bien sûr, contre les maladies chroniques, dans la prévention, mais aussi dans la prise en charge thérapeutique des patients. Et les découvertes que l'on a tous les jours de la science nous montrent à quel point il peut jouer un rôle important. Il faut rappeler que la sédentarité, c'est autant de morts dans le monde chaque année que le tabac. Et aujourd'hui, on sait que le muscle n'est pas juste un effecteur qui répond à une commande nerveuse, mais c'est aussi, quand il se contracte, une glande endocrine. Le tissu musculaire joue le rôle d'une glande endocrine puisqu'il sécrète des centaines de molécules dont on ne comprend pas tout le rôle, mais que ces molécules régulent l'activité du cerveau, ont probablement un rôle sur les maladies neurodégénératives et sur beaucoup de maladies métaboliques, dont le diabète. Donc, on voit que l'activité physique est sportive et que le sport en lui-même peut jouer un rôle aussi en termes de santé. Merci, merci Stéphane. Un dernier petit point, mais très rapidement, puisqu'on est dans un projet aussi dans le cadre des institutions européennes, financé par la Commission européenne. On sait que, tu l'as dit, le sport n'est pas un remède miracle, mais sur les questions de lutte contre les discriminations, malheureusement, qui sont présentes sur notre territoire, sur notre continent européen et sur d'autres continents aussi. Là aussi, le sport ne va pas tout résoudre, mais on sait que c'est un sujet qui te tient à cœur, cette lutte contre tout type de discrimination, et c'est ça qui pourrait forger finalement une citoyenneté européenne commune. Oui, bien sûr, moi je ne suis vraiment pas favorable à toute vision communautaire du sport. Je crois qu'au contraire, la force du sport, elle est dans l'absence, dans la capacité à transcender la différence et à rassembler autour d'un projet commun, d'un projet associatif de club, d'un projet sportif, qui soit de performance ou de loisir. Et c'est ça qu'il faut conserver. Et si on est capable de développer ça, c'est un vrai plus pour la société parce que, je le dis souvent, mon premier terrain d'expérience sociale, ça a été le terrain sportif. Parce que la famille, c'est une expérience sociale, je dirais, mais elle est assez limitée dans la mesure où tout le monde partage un socle de valeurs. À l'école, on est sur les bancs de l'école à côté de la personne avec qui on s'entend bien. Et quand vous allez dans le sport, dans le club de votre ville, pratiquer un sport, que ce soit un sport individuel ou un sport d'équipe, peu importe, vous allez devoir cohabiter avec des gens qui viennent d'horizons différents, de milieux différents, avec une culture différente. Et c'est votre première expérience, finalement, vraie expérience sociale, qui vous servira dans votre vie professionnelle aussi. Parce que au travail, il faut bien se le dire, on ne partirait pas en vacances avec tout le monde, mais on doit travailler avec des gens avec qui on ne s'entendrait pas forcément. Merci beaucoup Stéphane pour cette contribution. On sait que tu es dans le sud de la France très engagé sur ces questions de sport santé avec un
un concept et un complexe qu'on a hâte de voir. Merci pour ton intervention. Bonne table ronde à toutes et à tous. Et je passe la main à notre président, Laurent Thiol, pour animer ce débat qui, j'espère, va être riche. Salut Stéphane, à bientôt. Merci, au revoir Julien.